l'envoi. Coup de pied en touche de Ficilao. Alors ce sont les maillots historiques des Barbarians français que vous découvrez ce soir. Alors c'est vrai qu'on est resté un peu dans la ligne à l'ancienne. Ils ne sont pas près du corps, ceux-là, on peut pas dire ça. Mais dans le fonctionnement des Barbarians français, on est resté très conservateur, que ce soit dans la couleur, bien évidemment, le look, mais aussi le mode de fonctionnement. Si vous voulez, si on compare les Barbarians britanniques, les joueurs sont payés. Et bien avec les Barbarians français, les joueurs ne sont pas payés. On a voulu que ça reste purement du rugby amateur, comme à l'époque. Pastaro pour Sosoni Buka qui résiste à un premier plaquage, libère bien son ballon. Smith pour Maestri maintenant. Bien en place défensivement, les Tongiens. Oh la largeur. Et Elisal. La petite passe au pied, il faut qu'il arrive vite. Ouais, bien voléé ça. Ligne 2 pour Louis Picamol. C'est remis sur ses appuis, la passe puissante dans les bras de Maxime Mermoz qui revient intérieur. Maxime Mermoz, la Chistera, ça ne passe pas, récupéré par Vafolo. Oh, il aurait pu laisser l'avantage, monsieur Doyle. D'enfant, Maxime Mermoz, il s'amuse. Ouais, donc j'ai expliqué la différence entre les Britanniques qu'on a eu déjà l'occasion de commenter l'an dernier à Twickenham. Cette année, vous recommandez? Et oui, on les recommande le 4 décembre. Pour Australie, non? Ouais. À Twickenham également. Alors là, ce sont des tournées de Barbarians où les joueurs sont payés, ce sont des contrats. D'ailleurs, Jean-Baptiste Elissalde et Cédric Clémence ont joué un match contre l'Irlande il n'y a pas longtemps, du côté de Limerick avec les Barbarians britanniques, et ils avaient été rémunérés pour l'occasion, ce qui n'est pas le cas ce soir. Voilà, c'est un spectacle qui est monté dans les grands stades et c'est un spectacle professionnel. Alors qu'ici, la tradition, ils sont très attachés à la tradition, les joueurs viennent ici bénévolement, juste pour le plaisir de jouer. En avant de Ficilao. Je dirais même qui paierait presque pour jouer ce type de match. C'est vrai, mais d'ailleurs les joueurs le disent. Et notamment Vincent Clerc qui disait cette semaine qu'il était honoré évidemment de revenir sur ces terres grenobloises, mais surtout de porter ce maillot des Barbarians français parce qu'on l'a souvent sollicité. Étant donné qu'il était la majeure partie de son temps en équipe de France, il ne pouvait pas jouer. Ça n'était pas le cas en novembre. Il est donc très content d'être là ce soir. Souvent les Barbariens ont relancé aussi des joueurs qui étaient un peu en difficulté, qui étaient plus sélectionnés. Ça a été souvent une rampe de lancement. Ouais, c'est bien combiné ça avec justement Vincent Clerc que l'on va retrouver dans le petit périmètre. Regardez. Il a réussi à déborder un joueur, il est repris dans un deuxième temps. Peut-être le contre la Tongien avec l'arrière Lilo à la relance. Oh, c'est bien fait ça, cette redoublée. Ah, il est bon cet arrière là. Que l'on découvre, joueur de Bordeaux-Bègles. Récupération pour les Barbarians, Chris Masso. Ballon dans les mains de Rob Linde qui va le donner à Byron Keller. Elissalde avec Maxime Mermoz, il est arrêté là. Maxime Mermoz, ça va être difficile, il tient néanmoins sur ses appuis. Mathieu Pastaro est venu au soutien. Keller pour Elissalde. Oh là, on est venu en travers découper George Smith. Allez, de la vitesse. Excellent. Alors on va les fixer avec Rob Linde. Elissalde en position de demi-mêlée, il lève la tête. Un jeu d'enfermé avec Smith sur le pas pour Mazoé. Ça avance. Il faut que ça éjecte vite maintenant. Keller, Elissalde avec Claire. Ils montent vite au milieu, c'est souvent des avants qui coupent les extérieurs comme ça. Ils montent vite, ils sont plutôt bons défenseurs pour le moment. Ouais, notamment en téléphonie mobile, très mobile ce pilier. Ça passe bien. Ça passe bien pour téléphoner en ce moment. Très en jambes. Ah, messieurs, vous avez 2 cartons jaunes d'un seul coup, c'est bien, bravo. On voit ici le banc des Barbarians avec Benjamin Fall, Benoît Babi, Lionel Faure, Benoît Cabello, Loïc Jacquet, Rémi Martin et Brad Poux avec son strap. Jean-Baptiste Poux, le Toulousain. On revoit ici la belle relance de Lilo. Et crochet intérieur, redoublé. Il va passer les bras, il va vouloir essayer de transmettre sa balle dans la chute, mais il ne va pas y arriver. Bien plaqué par Bastaro. Alors on a du spectacle là. Ouais, mais côté Tonga principalement. C'est dur. Le problème des Barbariens pour le moment,
c'est de battre une défense qui est un peu plus organisée qu'eux, c'est-à-dire qui arrive alors à rentrer dans le camp adverse et à les couper des extérieurs. On voit bien au milieu de terrain Barbarian qui recule sous la pression. C'est pour ça que Jean-Baptiste Elissalde pour le moment met le ballon dans le dos de la défense. Et Jean-Marc Lénoré qui nous montre les remplaçants tongiens. Vous nous excuserez, on ne les connaît pas tous parfaitement. On ne peut pas énumérer aussi facilement les noms que... Ils sont trop couverts aussi. Barbarians, oui, en plus... En tout cas, on va retrouver Taukafa, le Lyonnais, au lancer pour cette touche sur la ligne des 22 mètres des Barbarians. 27 minutes de jeu, une toute petite pénalité à se mettre sous la dent. Mais une faute. Faute Babas sur le saut. Mais avantage en cours, vous avez vu le bras tendu de M. Doyle. On va revenir à cette pénalité. Ils vont la taper. Ah oui, ils vont prendre les points parce que c'est une victoire de prestige. Ils ont peu de matchs, les Tonga. C'est un peu les problématiques des Samoa, des îles Fidji. Ils ont un calendrier RB qui est assez pauvre. Ils ont joué le week-end dernier contre l'Italie B. L'Italia. L'équipe B donc. Qui est en fait l'équipe B. C'est ça. Victoire 16 à 9, je le disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'on leur propose peu de matchs à disputer. C'est un petit peu le problème pour le développement de ces équipes à long terme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient créé cette franchise qui n'existe plus maintenant. Les Pacific Islanders qui avaient rencontré l'équipe de France, c'était à Sochaux si ma mémoire est bonne. Là où Jean-Baptiste Elissalde avait failli arrêter sa carrière définitivement. Allez, pénalité sur la ligne des 22 mètres, légèrement en coin pour Fissi Lao. Alors que Lao, là, est parti dans le stade des Alpes, il faut se réchauffer. Pratiquement plein, hein. Ouais, quasiment plein. Magnifique le stade. Ouais, superbe. Allez, c'est parti, c'est pas très académique, ça touche le poteau. Ce sera un renvoi aux 22 mètres. Une frappe de balle un peu particulière, cet ouvreur. Alors quand on voit ici la faute c'est de Maestri Maestri qui plaque le sauteur en l'air. Défendu, interdit, sanctionné immédiatement. Allez, renvoi de Jean-Baptiste Elissalde sur Rob Linde qui volaille ce ballon, pas d'en avant. Keller avec Elissalde pour Mermoz. Mermoz, la longue sautée là sur l'aile de Vincent Clerc qui revient intérieur. Il va faire les extérieurs. Vincent Clerc pour retrouver du soutien. En l'occurrence Marconnet qui contrôle en deux temps. C'est bien fait. C'est avec Louis Picamol qui va les défier. Louis Picamol qui rafute et qui avance. Keller, là ça éjecte vite, elle est bonne à jouer cette balle. Elissalde sur le pas pour Kaiser qui résiste à un plaquage, il peut passer les bras. Oui, Georges Smith, Vincent Clerc, elle est magnifique cette action avec Massoé maintenant. Il y a Mermoz qui se propose, il est sauté. On retrouve Cédric Emmons avec Bastaro plein champ. Ils sont costauds sur les duels parce que pour arrêter Mathieu Bastaro comme ça, il faut être fort en muscle. Elissalde pour Sylvain Marconnet, il était attendu là au centre. Attention, position de hors-jeu, avantage en cours laissé par Monsieur Doyle. Keller qui va tenter d'y aller seul, il avait eu un petit trou là, un petit intervalle. Elissalde, Claire, Massoé, Mermoz. Bonne libération. Massoé pour Vincent Clerc en position de demi d'ouverture sur Kaiser. On revient à la faute, position de hors-jeu précédente. Allez, on va la jouer vite peut-être avec Vincent Clerc. Non, ça ne suit pas derrière. On a besoin de récupérer notamment Benjamin Kaiser. Alors que Guinoves a réclamé 3 points. On va la tenter. Vous aviez raison, Fabien. Voyant la difficulté de passer ce rideau défensif, on va prendre les points au pied. Côté Barbarians. Ouais, ils étaient quand même en difficulté défensivement, les Tonga. Là. Sur le rythme et puis la technique individuelle des joueurs. Hein. Alors ça, lui, il n'a pas perdu sa technique individuelle. Jean-Baptiste Elissalde qui me disait la semaine dernière qu'il continue à lancer des petits défis, notamment à Béziers du côté du Stade Toulousain dans cet exercice des tirs au but. Et il passe cette pénalité pour égaliser à 3 partout. On voit cette relance, cette percussion de Picamol toujours tout en puissance. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui pourraient postuler à l'équipe de France. Hein. Ah, il y en a quelques-uns qui sont... on
réserve de la République, on va dire ça comme ça pour l'instant, ou dans la liste cachée, je ne sais pas, mais en tout cas il s'exprime ce soir Bien sur la fait, ça. pelouse de Grenoble. En avant. Ah, il en avait laissé 3 ou 4. Ouais. Il a décidé de siffler celui-là. Qui était peut-être le moins évident de tous. Hein. Ouais. Oui, d'ailleurs, Guinoves ne comprend pas. On peut faire confiance à Jean-Marc Ménoret pour nous retrouver ce plan. On revoit ici en tout cas la belle attaque tout à l'heure des Barbarians avec des passes après contact. Il y a beaucoup de techniques là quand on voit George Smith, Chris Mazo, Emmons, Ah, vous ne prononcez Bastaro. pas le E, vous dites Mazo. Chris Mazo.